Dieu de la Bible est toujours capable d'accomplir ce qu'il a écrit dans sa parole il y a 2000 ans. Moi, j'ai grandi dans une famille qui connaissait la religion, mais la religion n'a pas comblé mon cœur, parce que la religion, c'est simplement tes efforts qui vont chercher à atteindre Dieu. Et ce soir, je voudrais vous dire qu'aucune de nos efforts ne peut atteindre Dieu, parce que Dieu est bien trop grand et nous sommes bien trop petits. Mais Dieu, dans son amour, a fait le premier pas. La Bible dit qu'il nous a tant aimés, il vous a tant aimé, qu'il m'a tant aimé, qu'il a donné Jésus-Christ. Lorsque Jésus est venu, c'est pas un homme comme tous les hommes, il est dit qu'il est né dans ce monde, mais d'un miracle extraordinaire. Et Jésus est venu, il a vécu la vie comme un homme, comme vous et moi, sans jamais commettre une seule faute. Et Jésus est mort sur la croix, et lorsqu'il est mort sur la croix, il a porté vos souffrances, il a porté mes souffrances. Lorsque Jésus était sur la croix, ce que je voudrais vous dire ce soir, c'est que c'est pas les clous qui ont tenu Jésus sur cette croix. C'est son amour pour vous et pour moi qui l'a tenu sur cette croix. Lorsque Jésus a souffert sur la croix, il pensait à vous et à moi encore ce soir, en disant « Je donne ma vie pour toi et je donne ma vie pour nous ». Ce soir, Jésus est capable d'accomplir un miracle dans nos cœurs. Dans cette religion, rien n'a changé pour ma vie. Mais lorsque j'ai ouvert la Bible, lorsque j'ai ouvert l'Évangile, j'ai décidé de croire en ce qui était écrit dans l'Évangile. Et à ce moment-là, j'ai vu que Jésus était vivant. Tout ce qu'il a fait il y a 2000 ans, il continue de le faire encore aujourd'hui. Il ouvre les yeux des aveugles. Et ce soir, on est dans ce métro, on rentre du travail, et on pense qu'on voit clair. Mais laissez-moi vous dire, on est aveugle à la réalité. On voit les choses telles que nous pensons les voir, mais nous sommes aveugles à la réalité. Et Jésus est capable d'ouvrir les yeux pour qu'on puisse ouvrir à la vérité. Et ce soir, Jésus est capable de restaurer nos cœurs. Si on quitte ce monde sans avoir été réconcilié avec Dieu, alors l'enfer est pour l'éternité. Et c'est là le plus grand problème. Mais Jésus a donné sa vie pour que vous et moi, nous puissions être sauvés. Pour qu'on puisse être avec lui pour l'éternité. La Bible, elle dit que Dieu a prouvé son amour envers nous. Dieu n'est pas un Dieu d'amour qui se tient loin et qui nous dit « je t'aime ». Mais l'amour de Dieu a été prouvé sur la croix il y a 2000 ans. Jésus vous aime et Jésus est capable de changer vos cœurs. La Bible, elle dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Parce que personne ne peut voir le royaume de Dieu sans être né de nouveau. Si on meurt ce soir, alors personne d'entre nous ne pouvons entrer dans la présence de Dieu. Parce qu'il y a tellement de choses que nous avons faites. Mais lorsque Jésus vient changer nos cœurs, alors il nous donne la capacité d'entrer dans sa présence. La capacité de le voir. Et je peux vous dire une seule chose qui est sûre. Aussi bien que ce métro a un terminus, notre vie aussi a un terminus. Alors peut-être ce soir on maîtrise les choses, on maîtrise la vie et on est fiers de nous-mêmes. Mais je peux vous dire que la vie peut s'arrêter à n'importe quel moment. Et lorsqu'elle s'arrêtera, la vraie question est, est-ce que tu as été réconcilié avec Dieu? Est-ce que tu as fait la paix avec Dieu? Parce qu'il y a un temps où tout s'arrêtera. Et ce temps crucial peut être ce soir. Avant le terminus de ce métro, tu peux avoir un arrêt cardiaque et tout peut être terminé. Et où ira ton âme? Mais en tout cas, je prie que ce soir tu puisses ouvrir ton cœur. La Bible dit, lorsque tu entends le message, n'endurcis pas ton cœur. Ce soir, c'est le soir du salut. Ce soir, Jésus peut entrer dans ton cœur. Ce soir, Jésus peut réconcilier ta famille. Ce soir, Jésus peut amener la paix là où il n'y a pas la paix. Alors peut-être que ce soir, vous dites, ce gars et ces jeunes qui parlent de Dieu comme ça, ils sont un petit peu fous. Mais moi, je vous lance un défi ce soir. Lorsque tu entres dans ta chambre tout seul, mets-toi à genoux et adresse-toi à Jésus. En disant, si ce gars m'a parlé, si c'est la vérité, moi j'ai besoin que ma vie elle change. Ma mère était dans la dépression, elle prenait une dizaine de médicaments par jour. Et elle s'est enfermée dans la chambre. Elle était musulmane et elle a connu la religion. Mais lorsqu'elle s'est mise à genoux dans la présence de Dieu, elle a dit, si c'est vrai, Jésus accomplit des miracles toujours aujourd'hui, moi j'ai besoin que ma vie elle change. Elle prenait une dizaine de médicaments, antidépresseurs, des somnifères et une dizaine de médicaments. Mais à partir de ce jour-là, Dieu a commencé à changer sa vie. Amen. Elle ne prenait plus aucun médicament. Amen. Parce qu'elle a mis Dieu au défi dans le secret de sa chambre et Dieu a répondu. Wow. Ce soir, lorsque tu entres dans ta chambre, tu peux inviter Jésus à venir rentrer dans ton cœur, à restaurer tout ce qui a besoin d'être guéri. Notre cœur a été tellement chamboulé par tellement d'expériences, mais Dieu est capable de reconstruire ce qui a été détruit. Amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse et qu'il puisse vous mettre sa paix dans vos cœurs. N'attendons pas une tornade, n'attendons pas une tempête, n'attendons pas des choses extrêmes pour comprendre que la vie est comme une fumée qui passe. Nous pouvons prendre des années à bâtir des choses et en une seconde tout peut s'envoler.